Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Flash. Donc, qui s'intéresse à deux choses. C'est d'un côté un peu l'enquête sur DeVoe, mais vraiment très peu. Et de l'autre côté, c'est Ralph et son irresponsabilité face à une méta-humaine qui peut contrôler tout ce qui est une représentation de quelque chose. Alors apparemment d'humain ou d'animal. Parce que c'est un peu, je veux dire, rien que le principe de son pouvoir fait que c'est un peu compliqué parce que elle peut contrôler ce qui est à l'effigie de quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que ce soit fidèle à la représentation? Si je contrôle une sculpture un peu surréaliste, un truc comme ça, est-ce que ça marcherait ce pouvoir? C'est un peu ou une armure. Est-ce qu'une armure c'est vraiment une effigie de quelque chose? C'est un peu particulier ce pouvoir quand même. Après, pourquoi pas? Il y a un problème aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas une goutte de sang. Parce que dans la première attaque, c'est une espèce de. Enfin, c'est une statue de panthère, je crois. Moi, je crois que c'est une panthère. Qui attaque le mec. D'ailleurs, ils font ah, il faut qu'on retrouve sa valise. Et on voit les menottes sur la valise. Et la main qui manque, il n'y a pas une goutte de sang. Et ensuite, ils trouvent un peu de sang dans sur le palais de la panthère. Si elle a arraché le bras du type, il ne doit pas avoir un peu de sang sur son palais. Elle devrait être couverte de sang, maculée de le sang quand même. Mais on est dans une série CW, donc on veut pas trop de sang, donc on évite, on n'en met pas. Ouais, du coup, les attaques comme ça, là, très clean, c'est un peu dérangeant quand même. Ensuite, il y a tout un problème pour moi avec ce côté Ralph irresponsable, c'est le fait que Ralph a pas tort. Parce que tout le truc, c'est Ralph veut choper le criminel, enfin la criminelle, et surtout pas protéger les civils. Donc c'est Flash qui lui dit, avant tout, il faut protéger les civils. Sauf que le premier coup, elle attaque un type, Flash débarque, elle s'enfuit en courant et du coup Flash va sauver le type. Ça lui prend même pas 5 minutes, 5 secondes, 5 secondes pour sauver le type justement d'une armure. Va choper la fille aussi. T'es Flash. Et d'ailleurs c'est marrant parce que du coup il fait la réflexion à Ralph et Ralph lui dit exactement la vérité. Mais t'es Flash, t'aurais pu faire les deux. T'aurais pu arrêter l'armure et et capturer la fille. Dans l'ordre n'importe lequel d'ailleurs, parce que il dit non mais moi d'abord je sauverai les civils avant. Bah déjà t'es con parce que la fille c'est elle qui contrôle l'armure. Donc si tu l'assommes, peut-être que l'armure s'arrête toute seule. T'es pas obligé de détruire l'armure. D'ailleurs il détruit l'armure et combat d'après c'est c'est une statue d'homme de Néandertal, un truc comme ça. Et là il la combat. Attends, t'es entré dans la statue, tu l'as fait péter. Pourquoi t'entres pas dans la statue de l'homme de Néandertal pour la faire péter aussi? Parce que c'est pas un être humain, c'est une statue. Tu peux la faire péter, c'est pas grave. Ça appartient à un musée, mais en soi, c'est pas grave. Et d'ailleurs, ils foutent des civils autour de la scène pour faire ah, vous voyez, Ralph était responsable parce qu'il a essayé de choper la fille et pas de protéger les civils. Mais c'est Flash qui est nul. Parce qu'il n'y a aucune raison d'affronter la statue en réalité. Puisque, en plus, ils ont les menottes là qui coupent les pouvoirs. Donc il aurait suffi qu'il utilise sa vitesse pour attraper la fille, lui mettre les menottes, et la statue arrête de bouger. C'est juste Flash qui est complètement con. Pour essayer de donner une leçon à Ralph. Et la leçon c'est, ah, il y a une gamine qui a été grièvement blessée, du coup, ah mon dieu, il faut que tu sois responsable parce que tu vois, il y a des conséquences et tout. Alors c'était plutôt bien comme idée parce que Ralph est justement inconséquent, irresponsable. Donc essayer de faire un épisode sur le fait, tu vois quand même qu'il faut être responsable de temps en temps, ça aurait été bien. Sauf que Flash est nul dans cet épisode et c'est pour ça que le message ne marche que si Flash est nul. D'ailleurs, à la fin, il y a un T-Rex dans le musée. Encore une fois, pourquoi est-ce que Flash combat le T-Rex? Puisque juste après, il va mettre les menottes à la fille. Alors d'ailleurs, la façon de mettre les menottes à la fille, c'est son but, c'est de protéger la culture Sioux qui est galvaudée, qui est maltraitée et tout. Alors déjà, je suis pas sûr qu'elle soit si maltraitée que ça dans les musées, justement. Enfin, quand on expose des pièces dans un musée, c'est justement quand même pour dire que c'était important et qu'il faut s'en souvenir, enfin il me semble. Hein. Alors les collections privées, ça serait autre chose, mais dans un musée, je pense pas qu'on manque de respect aux œuvres. Hein. Alors peut-être dans des cas, mais ça me paraît bizarre le côté vous manquez de respect à ma culture. Comment ça, en l'affichant? Enfin, je veux dire, dans les musées, il y a aussi la culture moderne. Donc, je trouve ça un peu débile de dire vous manquez de respect à ma culture dans des musées.
Je trouve ça con. Parce que le mec dans sa collection privée, oui, il a clairement, mais dans le musée, non, je suis pas d'accord. Et il balance un des bols, une poterie, peu importe, des sioux, comme ça. Elle observe, oh mon Dieu, faut pas que ça se casse. Et là, bah, comme elle lève les mains comme ça, bah, il peut lui mettre les menottes. Tu as une super vitesse. Tu peux lui mettre les menottes à n'importe quel moment avant même qu'elle te voie bouger. Pourquoi tu aurais besoin de faire ça? Et même, pourquoi est-ce qu'il essaie de combattre le T-Rex au début? Ça, c'est un des problèmes des séries de super-héros que j'arrête pas d'évoquer, c'est il faut qu'ils nervent les pouvoirs des personnages. C'est-à-dire, leurs pouvoirs font que le scénario marche pas. Du coup, au lieu d'essayer d'écrire un scénario qui marcherait, même si les personnages utilisaient leurs pouvoirs, ils sont obligés de faire en sorte que les personnages n'utilisent pas leurs pouvoirs, ou pas intelligemment, ou pas entièrement. Ou alors, Smallville, c'était à chaque fois, il y a de la kryptonite. Ça, c'est le truc de Smallville, c'est il y a de la kryptonite de partout sur la planète. Là, c'est pareil, c'est, si tu utilises ta super vitesse, t'as gagné en 10 secondes. Mais non, tu vas d'abord essayer d'affronter le T-Rex, ce qui sert strictement à rien. D'ailleurs, c'est Ralph qui finit par affronter le T-Rex, ce qui sert non plus strictement à rien. Il suffisait d'assommer la fille et normalement le T-Rex s'arrête. Parce que dès qu'il coupe ses pouvoirs, le T-Rex s'arrête. Donc s'il l'avait assommé, ça serait fini aussi. Bref. Du coup, le message passe pas du tout. Le message d'irresponsabilité de Ralph, ça passe pas du tout. Sinon, il y avait une tentative d'humour que je trouve très ratée avec le Council of Wells, donc qui imite quand même le Council of Ricks, qui d'ailleurs lui-même, le Council of Ricks, ça m'a fait penser à, donc dans Rick et Morty, ça m'avait fait penser à un truc dans les Fantastic Four avec Reed Richards, puisqu'il y avait un Council of Reed Richards, et même un Council of Doom, il me semble, à un moment. Donc ça, voilà, c'est le truc des conseils interdimensionnaux avec tous les grands scientifiques de chaque dimension, évidemment. Sauf qu'ils essaient d'en faire de l'humour avec, sauf que ça marche pas vraiment. Après, c'est peut-être moi qui suis pas bon public, mais je trouve pas ça très drôle du tout. Et c'est pour que Wells reconnaisse ses défauts dans les autres. Ouais. Avec alors le meilleur cosplay de Cyborg que j'ai vu, hein, avec l'œil comme ça, là. Oh là là. Même les Borg dans Star Trek étaient quand même plus crédibles, hein. Je suis désolé, mais là, c'est juste dégueulasse, ton Cyborg. Alors, je pense que c'est fait exprès pour faire la blague, et en même temps, pour moi, c'est le côté, on va faire exprès de faire un costume un peu pourri pour un peu la blague, et aussi parce qu'on n'a pas le budget et qu'on est un peu feignant. Et ça, c'est une bonne décale de dire, non, mais c'est juste pour faire la blague du costume qui est pas terrible. Ouais, bof. Sinon, ah oui, la fille qui s'échappe de prison. Elle a des menottes ultra high-tech qui coupent ses pouvoirs. Elle s'échappe de prison en prenant le badge d'un flic et en utilisant l'épingle du badge. Alors déjà, il ne se rend pas compte qu'on a pris son badge, hein. Et elle utilise l'épingle pour crocheter ses menottes. Alors déjà, crocheter des menottes normales avec une épingle, je call bullshit. Mais crocheter des menottes ultra high-tech comme ça, et après elle prend le contrôle d'un mannequin qui est évidemment très plot convenient, qui se trouve là, hein, pour faire une démonstration, et qu'elle ne peut pas savoir. Elle ne peut pas savoir qu'il est là. Elle ne peut pas savoir que ce mannequin est là. Alors comment est-ce qu'on en prend le contrôle? C'est-à-dire qu'avec son pouvoir, elle peut sentir les objets qu'elle peut contrôler. Comment ça marche? Et aussi, j'adore, moi, à chaque fois, c'est Caitlin qui trouve à chaque fois le pouvoir du méta-humain comme ça. Ah, mais je suis sûr, elle peut laisser une empreinte psychique sur un truc. Non, mais oh, il y a eu une seule attaque. Comment tu sais que c'est ça son pouvoir? Pourquoi est-ce que son pouvoir, ça serait pas. C'est une statue métallique. Elle contrôle le métal. D'un coup, elle trouve le bon truc. Non, mais en fait, c'est un pouvoir psychique qui permet de. Ça aussi, c'est très pratique pour le scénario quand même, hein. Et à la fin, il trouve Devo grâce à l'aide du Council of Wells.
Et DeVoe donc les manipule en faisant croire que c'est un type normal. Donc celle qui l'aide, elle passe pour sa femme. Et lui arrive en fauteuil roulant. Donc le gars inoffensif en fauteuil roulant. Et donc tout le groupe est surpris. Vous vous souvenez dans la saison 1, le grand méchant de la saison 1 qui était en fauteuil roulant depuis le début et qui se foutait de votre gueule? Ça vous rappelle rien? Parce que là, ils ont l'air choqués. Mais ça peut pas être lui parce qu'il est en fauteuil roulant. Non mais oh, Wells dans la saison 1, il était en fauteuil roulant. Enfin, ça devrait pas les tromper. Alors on verra comment ils prennent le truc dans l'épisode suivant, mais le fait qu'ils sont en fauteuil roulant, c'est pas la preuve qu'il est innocent ou quoi que ce soit. Au contraire, moi tout de suite je me rappelle de Wells saison 1, je me dis oulala, le type qui passe comme ça pour inoffensif, alors que notre algorithme semble indiquer que c'est lui. Tout de suite je me dis oui, il y a quelque chose de louche là quand même, hein, j'ai pas confiance. Alors c'est pas une preuve, hein, mais moi j'aurais pas confiance hein, si je vivais dans leur univers. Comme par hasard, le type qui a l'air tout à fait inoffensif. Et puis en plus, là, le méchant, c'est un mastermind. C'est pas un méchant, je veux dire, c'est pas un méchant qu'ils ont déjà affronté, c'est le type qui contrôle tout dans l'ombre. Donc le fait qu'ils soient en fauteuil roulant ou pas, ça change rien. Pourquoi est-ce que le criminel pourrait pas être en fauteuil roulant? Enfin bref, on verra ce qu'ils en font. Donc l'épisode était pas nul, hein, faut pas exagérer, mais euh, la leçon de morale à Ralph ne marche pas vraiment. En plus, j'aime bien à la fin, ça fait creepy as hell quand il est avec la gamine, parce que la gamine qui est blessée, il va la voir dans l'hôpital. Alors déjà, un adulte qui n'a strictement aucun rapport avec la gamine, qui va la visiter à l'hôpital, parce que c'est pas un flic, hein, Ralph est plus flic, il me semble. Je crois pas qu'il ait pas récupéré son insigne, donc il est pas flic. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Alors même quand Barry et Ralph vont voir la gamine, le médecin leur parle, mais pourquoi? Pourquoi elle devrait leur dire quoi que ce soit? C'est pas la famille, c'est pas les proches, pourquoi est-ce qu'elle devrait leur dire quoi que ce soit? En plus, du coup, personne peut identifier que c'est Flash et Ralph. Et là, la gamine lui fait des ballons en forme d'animaux avec ses mains et ses pieds. Et enfin, après, peut-être, hein, la gamine, elle rigole, elle trouve ça marrant, mais pour un enfant, c'est pas juste traumatisant. D'utiliser tes propres mains pour faire des ballons, c'est pas traumatisant pour un gosse, non? Enfin, je sais pas, mais je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et Ralph et Barry, il y a une scène sympa au début parce qu'ils se font braquer et ils discutent tranquillement de. Bon, alors ça, c'est vraiment burglary, robbery, je crois, 101. C'est la base du super-héros, tu vas voir. Bon. Voilà, donc épisode pas catastrophique, mais pas terrible en soi. Ça passe sans plus, franchement. Et puis, il y a quelques problèmes. En plus, la fille qui s'est de prison, je sais même pas pourquoi elle était dans une prison normale. Ils ont les prisons pour méta-humains. Alors oui, c'est pas une bonne chose hein, de mettre des gens dans des prisons secrètes, mais bon. En plus, ils savent que DeVoe est après les types qui viennent du bus. Bon, voilà. Sur ce, au revoir.